Bienvenue à tous et à toutes donc, dans ce nouveau partage de vérité, témoignage que nous allons faire ensemble. Donc ici présent Ido, et nous avons aussi donc, la sœur Jennifer, voilà, qui ont choisi de suivre Christ dans leur vie. Donc bien sûr que suivre Christ, ça implique donc des choix, des décisions importantes. Et il y a donc aussi des choses antérieures que nous devons donc refuser. Donc aussi les choses de la chair. Et c'est de quoi va nous parler maintenant donc le frère Ido que nous allons écouter. Nous t'écoutons donc Ido à ce sujet. T'écoutons. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Tout à fait. Donc voilà, dans ce passage ici, nous voyons que effectivement, quand nous acceptons le Christ, quand nous acceptons la parole de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Voilà, c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc le Christ, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, donc donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de notre Père qui est dans les lieux secrets. Et donc voilà, nous crions Abba Père, parce que désormais c'est notre Père, nous sommes ses enfants, parce que nous l'avons accepté, nous l'avons reconnu. Et donc il y a des choix, des décisions à prendre, hein, comme donc l'a décrit le frère Ido, qui est vraiment très très bien donc, défini ici. Nous devons éviter de marcher selon la chair, donc selon les convoitises, selon les mauvaises choses de ce monde. Hein. Mais nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon l'instruction du Christ qui nous a prescrit, bien entendu, en Matthieu 11, 29. Et nous allons parler aussi donc, avec Jennifer qui va nous lire un passage important, donc des premiers enfants de Dieu qui se regroupaient tous en un même lieu. Nous t'écoutons. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur s'ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc voilà, donc à chaque jour, hein, le Seigneur ajoutait à l'Église, donc le corps de Christ, qui sommes nous tous membres du corps de Christ, donc des personnes qui étaient sauvées. Et ils se réunissaient tous en la même lieu, ils étaient tous assidus au temple. Donc ils se réunissaient tous, ils avaient tous en commun. Et donc ils louaient Dieu, ils priaient Dieu. Il y avait cet amour fraternel. Et donc ça les fortifiait. Cela s'appelle la communion fraternelle. C'est ce que Christ nous a prescrit donc. Il nous a dit aimez-vous les uns et les autres. C'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes tous mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc cet amour nous conduit à ne plus marcher selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. Et à obéir à Dieu au travers de sa parole. Voilà. Donc c'est magnifique. C'est vraiment le témoignage que nous avons à vous rendre aujourd'hui. Donc peux-tu nous expliquer, Jennifer, comment nous avons pu nous rencontrer, tout ça, comment que les choses se sont déroulées pour toi en tout cas? Je marchais sur un pont. Récemment, j'ai pas mal été à l'église et c'est vrai que je me posais des questions. Et je marchais sur un pont et on a commencé à discuter, toi, avec Claude, d'une prière et surtout d'un baptême, d'une consécration, tu parlais, d'un bain. Et ça m'a rendu curieuse. Tu m'as donné le lien sur des vidéos que tu fais. Et comme récemment, depuis les 5-10 dernières années, toutes ces vidéos qu'on trouve sur YouTube m'intéressaient. Amen. Hein. C'était intéressant de voir, c'était intéressant de discuter avec toi. De plus, je me suis rendue à Paris et j'allais régulièrement à l'église. Et tu as eu la gentillesse de prendre le temps de m'appeler et de me raconter ton histoire et de venir me chercher ce matin pour venir à l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était intéressant. Et voilà, mais tu as... Surtout que, en fait, quand on grandit, souvent on a un baptême quand on est bébé. Enfin, pour certaines personnes, ils sont baptisés quand on est bébé. Après, il y a souvent un baptême quand on a 12 ans, on est relativement jeune. Aujourd'hui, cette année, j'ai 37 ans et c'est vrai qu'on découvre d'autres choses au fur et à mesure du temps. Tout à fait. Donc c'est bien de partager. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu auras à dire aux auditeurs? Merci de m'avoir invité dans cette église parce que c'était intéressant de rencontrer des gens de la communauté, de la commune d'ici. Amen. Hein.
Ouais. Tu aimerais dire quoi aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur, peut-être qui doivent se rapprocher de lui, parce qu'il y a une consécration que le Christ a prescrit en Marc chapitre 16, versets 15 à 16, il a dit allez par tout le monde, il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le baptême est une consécration que nous devons faire, c'est une forme de repentance, une marque de soumission, une marque d'amour devant Dieu. Et donc nous devons le faire en étant conscients bien entendu, hein, et en étant adulte, hein, comme le Christ s'est baptisé donc au Jourdain à l'âge de 33 ans. C'est ce que dit l'Écriture. Donc qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs qui peut-être sont loin de Dieu aujourd'hui, pour qu'ils se rapprochent, qu'ils découvrent la vérité? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que chacun trouve en soi la paix et commune avec les gens qu'on rencontre sur notre chemin. C'est bien, tout à fait. Pour retrouver ou la paix ou le bonheur, quel qu'il soit, Mhm. que chacun fait comme, que chacun qui peut, parce que c'est pas tout le monde qui peut. Il y a des gens qui sont pas nés, qui n'ont pas les yeux pour voir. Il y a Mhm. des gens qui n'ont pas les oreilles pour entendre. Il y a des gens à qui il manque un bras Ouais. ou des mains. Mhm. Donc, le bonheur à tous. Mhm. Après, Le Seigneur fait le bonheur de tous, hein, et de chacun. de chacun. Il change les vies, il transforme les cœurs. Et... Voilà, de chacun après, je n'ai d'ordre à donner à personne. Tout à fait, mais vraiment, ce que nous vous invitons vraiment, c'est de venir à la parole de Dieu, à Christ, pour être sauvé. Mais merci pour le Nouveau Testament. Voilà. Et surtout pour les caractères, parce que j'ai des problèmes de vue. Amen. Et comme les caractères Dieu. sont relativement grands et que j'ai pas mes lunettes, merci énormément. Voilà, c'est gloire à Dieu. Hein. Ido, Marjane. oui, Jeanne-Marie. excusez-moi, excuse-moi sœur. Donc Ido, nous t'écoutons Ido, donc si tu aimerais dire quelque chose aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, que doivent-ils faire pour venir vraiment, qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport, pourquoi devraient-ils venir devant le Christ, pourquoi devraient-ils donner leur vie au Christ, pourquoi voilà, devraient-ils s'engager? Qui viennent partager un moment avec nous et puis comprendront déjà la joie, le bonheur, la chaleur qui règne dans cette église et l'amour qui est entre nous. Amen. Et ils verront de par eux-mêmes qu'il y a de l'amour à donner à beaucoup de monde. Tout à fait. Et c'est le Seigneur qui donne cet amour. Il nous donne sa paix, il nous donne... Bien sûr, qui nous il donne nous- sa paix, son bonheur Mhm. et qui nous entraide tous. C'est ça, c'est ça. Il nous a sauvés et il a payé le prix pour nous. Hein. Oui, et je pense qu'il en sauvera encore d'autres. Exactement. Voilà. Donc je vous invite mes frères et mes sœurs à venir parmi nous C'est ça. et venir voir, déjà voir si ça vous intéresse et si ça vous plaît. Mais je pense que dès la première appel, je pense que vous reviendrez avec nous. C'est ça, et parce que le Seigneur vous appelle, hein, c'est écrit en Matthieu chapitre 11, hein, et versets 28 à 29. Venez à moi, le Seigneur dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon instruction sur vous, le Seigneur vous dit aujourd'hui. Donc voilà, il vous invite à venir vers lui. Hein, c'est lui qui va vous sauver, c'est lui qui va vous enseigner et qui va vous montrer la vraie voie de la vérité. Et c'est au travers de la communion des frères et sœurs, comme dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'a donc lu Jennifer, donc, que nous avons donc cet amour fraternel et donc cette édification aussi qui est importante dans le corps de Christ, dans son Église et dans la communauté donc, que nous nous joignons. Alors en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé donc à écouter ce message et nous vous invitons vraiment à venir au Christ pour être sauvés. Voilà, à bientôt. Merci Ido. Merci à toi, Gilles.